Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost. On se retrouve pour un nouvel épisode du Récap Crypto dans lequel on va, comme d'habitude, balayer ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des crypto-monnaies. Alors au programme, on va évidemment commencer avec la grosse actualité qui est que la République centrafricaine adopte désormais le Bitcoin en tant que monnaie légale. On va également parler de Binance et du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Binance qui a procédé au blocage de certains comptes d'utilisateurs. Et on va également avoir l'actualité franco-française comme d'habitude. Et cette fois-ci, c'est Tezos et Decathlon qui s'associent pour faire un pas dans le monde des NFT. Bref, je vous explique tout ça plus en détail dans la suite de cette vidéo. C'est parti. On commence ce tour des actualités avec la grosse actualité de cette semaine. Elle concerne la République centrafricaine, pays du continent africain, qui adopte désormais officiellement le Bitcoin en tant que monnaie légale. Alors il y avait des rumeurs qui traînaient à ce sujet depuis quelques jours maintenant, mais cette annonce a été officialisée par l'AFP, l'agence France Presse, le 26 avril dernier. Les membres du Parlement du pays ont voté à l'unanimité un projet de loi faisant du Bitcoin une monnaie légale aux côtés du franc CFA et légalisant l'utilisation des crypto-monnaies. 8 mois uniquement après le Salvador, la République centrafricaine devient donc le deuxième pays à prendre une telle initiative. Cela dit, la Centrafrique est considérée comme le second pays le moins développé selon l'ONU. En effet, seulement 11% des 4,8 millions d'habitants ont un accès à Internet. Un chiffre très faible qui témoigne de la difficulté d'une adoption généralisée des crypto-monnaies sur leur territoire. Toutefois, l'adoption de cette loi est une véritable lueur d'espoir pour la Centrafrique puisque la légalisation des crypto-monnaies sur le territoire pourrait permettre d'attirer des investissements étrangers et notamment des entreprises spécialisées dans le minage de Bitcoin. En effet, il est bon à savoir que l'industrie minière est actuellement l'une des principales sources de revenus du gouvernement centrafricain. Et donc, on pourrait légitimement se demander est-ce que le minage de Bitcoin prendra-t-il le relais à terme. On enchaîne avec une actualité qui concerne directement les États-Unis mais qui reste quand même extrêmement intéressante. Fidelity, le premier fournisseur de plans d'épargne retraite aux États-Unis, vient d'annoncer qu'ils ajouteraient le Bitcoin à leur option d'investissement. Alors c'est vrai que c'est un concept qui nous est pas vraiment familier en France, mais aux États-Unis, une retraite, ça se prépare et ça se constitue via des investissements dans des plans d'épargne retraite tout au long de sa carrière. Et l'avantage de ces plans, c'est qu'ils ont une fiscalité extrêmement avantageuse. Chaque dollar qui est placé est retiré des obligations fiscales et donc déduit des impôts sur le revenu. Et ce qu'il est important de noter, c'est que Fidelity est le premier fournisseur de plans d'épargne retraite aux entreprises aux États-Unis. En 2020, ils englobaient un tiers du marché, soit 2400 milliards de dollars sous gestion. Bref, pour revenir à cette actualité, toutes les entreprises qui sont sous contrat avec Fidelity pourront désormais proposer à leurs employés d'investir une partie de leur épargne, à savoir 20% de leur allocation totale, dans le Bitcoin. Bref, l'arrivée des crypto-monnaies dans les plans d'épargne retraite aux États-Unis est une excellente nouvelle pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les Américains doivent constituer eux-mêmes leur propre retraite et ils investissent souvent dans les placements qui sont les plus rentables et notamment, évidemment, les crypto-monnaies en font partie. Et puis cela constitue également une porte d'entrée extrêmement intéressante pour les nouveaux investisseurs qui ne connaissaient pas le Bitcoin et les crypto-monnaies ou alors qui connaissaient mais qui n'avaient jamais osé sauter le pas. Et là, le fait que ce soit proposé dans ce plan d'épargne retraite qui est un plan de confiance pour la plupart des Américains est évidemment une excellente nouvelle. Alors on continue avec une actualité qui vous a probablement pas échappé, qui a échappé à très peu de personnes je pense, tant on en a parlé et entendu parler sur les réseaux sociaux. C'est Elon Musk qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Alors c'est une histoire qui a commencé il y a quelques semaines uniquement quand il a acheté 9% des actions de la société Twitter. Elle a continué quelques jours plus tard quand il a proposé à ses followers d'acheter l'entièreté de Twitter via un sondage. Et puis elle a pris un nouveau tournant lorsqu'il est vraiment passé à l'action et qu'il a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars la semaine dernière. Et alors c'est vrai qu'en apparence, cette actualité n'a strictement rien à voir avec le monde des crypto-monnaies et pourtant, ça a bel et bien eu des répercussions sur le marché des cryptos et notamment du côté du Dogecoin qui a bondi de près de 40% en l'espace de 24 heures. Et encore une fois, ce serait exagéré de vous dire qu'il n'y a aucun lien entre cette actualité et le Dogecoin puisqu'en effet, Elon Musk est tout simplement un grand fan de crypto-monnaies et notamment du Dogecoin. Il l'a prouvé à maintes reprises l'année dernière, notamment lorsqu'il a annoncé qu'une partie du site marchand de Tesla accepterait désormais le paiement en Dogecoin. Alors évidemment, en connaissant Elon Musk et en connaissant ce qu'il a fait avec Tesla, on ne peut évidemment que se dire qu'il essaiera de faire de même avec Twitter en proposant peut-être le paiement des pourboires en Dogecoin ou encore le paiement de certaines fonctionnalités payantes du site en Dogecoin également. Bref, c'est en tout cas ce que les investisseurs ont flairé et c'est pour ça qu'ils ont investi en masse dans cette crypto-monnaie, ce qui lui a permis de bondir, comme je le disais tout à l'heure, de près de 40%
en l'espace de 24 heures. Bref, on suivra de très près ce qu'Elon Musk nous réserve avec Twitter et avec le Dogecoin, car effectivement, il est très probable que la crypto-monnaie soit mêlée de près ou de loin au réseau social. On continue avec une actualité qui concerne la plateforme d'échange Binance qui a annoncé cette semaine qu'ils ont procédé à la clôture de certains comptes d'utilisateurs proches du gouvernement russe. Alors comme on l'expliquait ensemble dans l'épisode du Récap Crypto de la semaine dernière, l'Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions financières très restrictive à la Russie dans le cadre du conflit russo-ukrainien afin de restreindre son économie. Or, plusieurs membres de différents gouvernements en Europe, notamment notre ministre Bruno Le Maire, se sont inquiétés de la possibilité de la Russie d'échapper à ces sanctions via les crypto-monnaies. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement ukrainien avait demandé aux exchanges centralisés de bannir de leur plateforme les utilisateurs russes, ce à quoi Binance avait répondu un non ferme en expliquant qu'il ne souhaitait pas punir des utilisateurs qui n'avaient strictement rien à voir avec ce conflit. Or, comme nous l'expliquions justement la semaine dernière dans le dernier épisode du Récap Crypto, Binance a fait volte-face, a changé ses positions et a expliqué qu'il procéderait au blocage de certains comptes d'utilisateurs russes, notamment ceux qui détiennent plus de 10 000 € sur la plateforme. Sauf que là, ils sont allés encore plus loin, ils sont allés jusqu'à restreindre et même bannir les comptes des utilisateurs associés à des proches des responsables russes. Et cette vague de clôture, elle a été initiée la semaine dernière et elle concerne notamment le fils de Konstantin Malofeev, un oligarque russe qui a été inculpé par le ministère américain de la Justice pour avoir violé les sanctions américaines. Et sur Twitter, le ministre ukrainien de la transformation numérique s'est félicité de la nouvelle dans un tweet qu'il a publié la semaine dernière déclarant que tous ceux qui sont liés au régime de Poutine vont ressentir les conséquences de la guerre. Et on termine avec l'actualité française de cette semaine. Comme dans chaque épisode du Récap Crypto, on essaye de cibler une actualité qui concerne la communauté crypto en France et cette fois-ci c'est au sujet de Decathlon qui s'associe avec Tezos pour lancer une collection de NFT ou du moins pour faire leur premier pas dans le domaine des NFT. Decathlon fait ainsi sa grande entrée dans le monde de la blockchain et des tokens non fongibles grâce à cette paire de chaussures de foot qui sera vendue en 2008 exemplaires et sur lesquels il y aura un NFT à gratter et à récupérer via un golden ticket. Alors pour la petite histoire, cette collection a été créée en l'honneur de Sean Garnier qui est un freestyler français, multiple champion du monde et athlète Red Bull. Et justement cette collection, elle fait référence à son premier titre de champion du monde gagné en 2008. Bref, pour le moment, c'est un premier pas, mais ça ouvre énormément d'opportunités pour Decathlon. À l'avenir, les utilisateurs pourraient acheter d'autres paires ou d'autres équipements développés par les plus grands sportifs de leur domaine et récupérer également le fameux NFT exclusif associé. Voilà, on a fait globalement le tour des actualités de cette semaine. Il y en avait évidemment beaucoup d'autres et des très intéressantes, notamment le fait que FTX prévoit 1 milliard de dollars pour la donation caritative, mais également le fait que le contrat de dépôt d'Ethereum 2.0 détient désormais plus de 10% des Ethers en circulation. On avait également une grande première mondiale pour la France puisque le club de Pau a annoncé vendre 40% de son capital sous la forme de tokens. Alors si cette actualité vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver une vidéo qui a été publiée la semaine dernière sur la chaîne YouTube de Cryptost à ce sujet. Il y aura un lien qui va s'afficher quelque part sur cet écran. Et puis enfin, la néobanque Revolut qui veut se lancer dans la DeFi en proposant des offres de staking et de lending et bien d'autres encore actualités que vous pourrez retrouver quotidiennement sur le site internet de Cryptost. Bref, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le dire dans nos commentaires, à faire vos retours, ça nous permet de nous améliorer quotidiennement. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.